Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va parler ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui d'un sujet assez important, le fait d'acquérir une certaine indépendance financière. On l'a souvent entendu partout, arnaque, pas arnaque, éthique, pas éthique, compatible avec les valeurs islamiques ou pas. On va parler aujourd'hui du dropshipping. Alors le dropshipping, en quelques mots, tout n'est pas dropshipping pareil. Parce qu'au final, dropshipping, ça veut simplement dire avoir un stock chez notre fournisseur, pardon, et le fournisseur s'occupe de quoi? S'occupe de faire la logistique jusqu'au client. Donc ça, c'est top pour tout ce qui est e-commerçants qui souhaitent se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir du stock. Mais est-ce que c'est compatible avec nos valeurs? Il existe 3 types de dropshipping. Le premier, que j'ai appelé le dropshipping sauvage. Le deuxième, c'est le dropshipping sous contrat. Le troisième, c'est le dropshipping de réalisation à la demande. Alors, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que c'est? Le dropshipping sauvage, en fait, c'est ce qu'on voit un peu dans les vidéos en général, qui vont, promouvoir le dropshipping facile. Donc, typiquement, vous allez parcourir internet, vous allez trouver des produits qui se vendent bien, vous allez prendre des photos et vous allez faire plein de boutiques de plein de produits que vous n'aurez jamais testés, dont vous n'aurez jamais discuté avec les commerçants, dont vous ne savez absolument pas de quoi il en ressort. Et parmi les produits que vous arriverez potentiellement à vendre, eh ben, vous allez commencer à vous poser la question, une fois que vous avez vendu, chez qui vous allez les trouver et comment vous allez honorer vos ventes. Donc ça, c'est un peu le dropshipping sauvage. On va l'appeler comme ça. Donc le dropshipping sauvage, très clairement, il observe plusieurs problématiques. Parce que on sait que islamiquement, une vente ne peut se faire que selon certains critères. Donc la vente, déjà, elle doit être faite, sans, inconnus. Donc la première chose, c'est qu'on doit savoir de qu'est-ce qu'on vend. Il ne doit pas y avoir de l'intérêt dedans. Il doit y avoir un consentement mutuel et les marchandises vendues doivent être licites et donc du coup, toutes ces problématiques-là, eh ben, on est dans soit de l'incertitude, soit clairement dans quelque chose qui n'est pas autorisable dans le dropshipping sauvage. Typiquement, on est en train de vendre quelque chose qu'on ne peut pas spécifier particulièrement parce qu'on ne le connaît pas. Deuxième chose, on ne le possède pas. Parce que pour vendre, est-ce qu'on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas? En l'occurrence, dans ce cas-là, on ne peut pas. Et on verra ce qu'on peut vendre qu'on ne possède pas réellement. Donc c'est bon, on évacue le dropshipping sauvage, c'est très clair. C'est le dropshipping interdit. Deuxième type de dropshipping qu'on a, c'est le dropshipping sous contrat. C'est un vendeur qui va aller démarcher un fournisseur et qui va lui demander: est-ce que tu peux m'allouer un certain stock de ce que tu possèdes dans tes entrepôts pour que je puisse être ton revendeur, ou est-ce que tu peux m'autoriser à être un de tes revendeurs et j'aimerais connaître la marchandise pour pouvoir la spécifier. Donc à ce moment-là, le dropshipping de type sous contrat, il permet de pouvoir déjà régler la première problématique, l'autorisation du vendeur. Et on sait que dans les narrations, il y a plusieurs situations où il y a eu des ventes pour autrui. C'est quelqu'un qui vient et qui n'a pas la possession en lui-même de la chose, mais qui va vendre pour quelqu'un. Donc c'est ce qu'on appelle être un revendeur. Mais pour faire ça, il faut au minimum, à minima, avoir l'autorisation du vendeur pour le faire. Donc là, c'est ce qu'on appelle le dropshipping sous contrat. Et il existe, on va dire, différentes choses. C'est est-ce que aujourd'hui, on est sûr que le vendeur va honorer correctement le contrat? Est-ce que la livraison sera assurée correctement? Est-ce que la marchandise qui sera livrée, c'est la même que la première? Toutes ces problématiques-là, c'est des problématiques de responsabilité entre nous et le vendeur. Mais par rapport à la question de est-ce qu'on possède ou on ne possède pas, la réponse est claire. Si on est sous une forme d'un contrat revendeur avec le fournisseur, le contrat, il peut être écrit, il peut être oral, un format particulier ou pas. Je ne suis pas là pour parler de contrat, mais la vente, c'est des contrats. Et donc, du coup, le formalisme du contrat n'est pas important. Ce qui est important, ce sera le contenu. C'est qu'on ait bien un accord de pouvoir vendre avec une reconnaissance qu'il nous informe du stock et qu'on est au courant, etc. Très bien. Troisième dropshipping, c'est pour ma part le dropshipping le plus clair et le plus licite. C'est la vente à la demande. Donc il existe en islam deux types de contrats dans lesquels on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Donc ça surprend souvent, mais le premier contrat très connu, c'est le salam. C'est la vente d'une marchandise qui n'a pas encore été cueillie, qui n'est pas encore mûre, pour éviter que le paysan, l'agriculteur
se retrouvent dans une situation de difficulté le jour où les fruits sont mûrs et qu'ils n'ont que quelques jours pour être vendus, eh ben, il peut vendre en amont de la cueillette. Les fruits ne sont pas encore là, ne sont pas encore mûrs, mais on doit pouvoir calibrer les fruits, désigner clairement la marchandise, désigner clairement la quantité, désigner clairement, une date de livraison. Donc du coup, c'est des conditions qui font que lorsque l'objet n'est pas là de la vente, eh ben, on peut quand même vendre si on peut remplir ces différents critères. Un deuxième type de contrat très intéressant, en islam qui permet de pouvoir justement vendre des choses qu'on ne possède pas, c'est quoi? Ben, c'est, l'istisna, c'est la c'est les contrats de fabrication sur demande et donc du coup, l'acheteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il vient, il peut demander un bien particulier, il va convenir du prix avec le vendeur, il pourra même payer la totalité. Le vendeur pourra encaisser totalement pour pouvoir quoi? Payer les frais de fabrication, payer, les différents éléments car c'est une fabrication à la demande. Si on nous demande de faire une maison, si on nous demande de faire un tableau, si on fait une sculpture, alors il est indispensable de pouvoir correctement codifier quel type de contrat on utilise. C'est al-istisna. Et ce contrat-là aussi permet de vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Mais en réalité, la vente n'est conclue que quand les 2 biens sont échangés. Donc on peut encaisser en amont, en réalité, et donner le bien quand on a reçu, quand on a fini la fabrication. Et donc ça rentre un petit peu dans le modèle de make on request où on va vendre des objets personnalisables. Et à ce moment-là, le print on demand est un parfait exemple. On voit souvent avec, une montée des print on demand, de tout ce qui est gravure, de tout ce qui est, impression, de tout ce qui est, réalisation, on va dire, sur internet, et qu'on peut avoir directement chez le fournisseur et qui arrive chez, le client. Si vous êtes intéressé, Inch'Allah, on fera une formation sur, tous les outils de print on demand et tous les outils qui permettent aujourd'hui et les bonnes idées qui permettent de pouvoir faire ce type de dropshipping, surtout dans un monde où il faut, être capable de pouvoir avoir des idées sans avoir à payer énormément de publicité pour se démarquer. Donc ce format de live, Inch'Allah, on va essayer de le garder. Donc, tous les vendredis 20 h. Le sujet a été abordé. S'il y a d'autres sujets, l'idée, c'est que ce soit des sujets de société, des sujets, de business, des sujets de tech. Ça sera avec très, très grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir et sinon je vous dis à la semaine prochaine.